Salut, salut. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos. Je regardais la vidéo d'une personne que j'ai rencontrée en van life. Euh, Lui, il est en CC. Et du coup, son sujet, c'est comment la solitude. La solitude. Et il y en a plein qui se posent la question en même temps, est-ce que je pourrais vivre comme ça par rapport à la solitude et tout. Je pense que la van life, elle est vécue de différentes manières, quelle que soit la personne. Est-ce que moi je suis solitaire? Oui, je le suis. Est-ce que ma vie de tous les jours fait que je suis obligé de me confronter à la solitude tout le temps? Non. Parce que moi je suis artisan en revêtement de sol. J'ai fait le choix de me séparer de l'appartement, d'acheter un camion et de vivre en camion. Mais en vivant en camion dans la zone de mon activité, quoi. Et donc là où j'ai déjà des connaissances. Donc je gagne de l'argent, mais je peux être tout le temps dans un appartement, c'est galère. Et moi, ma solitude, elle était en appartement, pas en van life à la finale. Parce qu'en fait, euh, je voulais faire ce sujet-là parce que sur cette vidéo de cette personne, il y en a un qui a commenté et qui a dit que la solitude peut se vivre en appartement. Et c'est vrai, totalement vrai. Moi-même, je l'ai vécu. Qu'est-ce qui se passait? J'allais au travail le matin, donc je partais d'un point A pour aller au point B, et du point B pour revenir au point A le soir. Le soir, je rentrais, j'étais chez moi, je prenais ma douche et tout ça, je me posais devant la télé, j'étais rincé, et voilà, basta. Et de là, je rencontrais pas beaucoup de personnes. Et pourtant, j'étais dans le moule de cette société, du chemin à suivre, donc appartement ou maison, femme, enfant, machin, tout ça. Mais c'est un schéma de vie. Mais il n'y a pas qu'un schéma possible de vie. Et moi, je me sentais un petit peu en cage. Et j'avais envie de vivre ce truc d'être en van ou en camping-car. Pendant 10 ans, j'ai cherché en camping-car. Des camping-cars à acheter, tout ça. Mais c'est ma bonne étoile qui m'a mis des bâtons dans les roues. Parce que moi, par rapport à mon activité, si j'avais pris un camping-car, il y a plein de villes où j'aurais pas pu exercer l'été. Je m'explique, avec mon van, en fait, je l'ai acheté, je l'ai aménagé, et je peux même être en ville. C'est-à-dire que moi, il est aménagé, mais en minimaliste. Il n'a pas besoin d'être passé vaste parce qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a les câbles qui sont passés, qui sont prêts à être installés en électricité et avec avoir une batterie nomade pour alimenter tout ça. En point d'eau, j'ai mon jerrycan d'eau, l'évier, j'ai des bassines qui me servent d'évier. Et j'ai mon coin cuisine sur mon meuble qu'il y a dans mon camion. Mais il est en minimaliste. Et avec ce van, je peux travailler n'importe où, dans n'importe quelle ville. Et, euh, et là où j'en ai pris conscience, c'est avant d'acheter le van, donc il n'y a que 2 ans, donc pendant 10 ans, donc ça fait 12 ans que je cherchais pour acheter un camion, puisque j'ajoute les 2 ans où je suis avec mon camion maintenant. Et, euh, et comment dire, il y a 2 ans, avant que j'aie mon camion, j'étais sur un chantier, donc dans un lieu qui est assez connu, la Baule, et c'est la plus grande baie d'Europe, la plus belle plage d'Europe, parce que sur sa longueur, parce que ça fait Pornichet, la Baule et le Pouliguen. Et de là, sur le chantier, à un moment donné, je sors pour fumer ma clope et tout ça, et je regarde, parce que j'étais encore avec ma voiture, je regarde ma voiture et tout ça, et le parking et l'endroit où j'étais en plein centre de la Baule, et en plein été, là où il y a les arrêtés, les ceci, les cela. Et là, même si je travaillais, les flics m'auraient fait chier si j'ai été garé en camping-car. Mais en van, non. Je ne suis pas emmerdé, puisque en van, c'est un utilitaire de chantier. Donc de toute façon, il est classé M1, j'ai le droit de me mettre n'importe où, et surtout si je vais faire mes chantiers. De là, en ayant compris cette chose-là, j'ai basculé à chercher un van. Ça faisait 10 ans que je cherchais les camping-cars. 3 fois, j'ai failli en acheter un, et à quelque chose près, les crédits ne sont pas passés. Et là, ce crédit, il est passé, mais alors que c'était la période de ma vie où justement, j'étais remonté en Bretagne parce que j'avais eu un accident de travail et je touchais peanuts.
Et donc j'ai été obligé de me séparer de mon appartement. Je suis parti avec mon vieux camping-car en Bretagne, ma voiture, et pour me refaire. Et, donc à cette période où j'ai fait mon crédit, c'était dans une situation qui était moins ouverte pour moi, dans mon aisance de vie, on va dire, pour obtenir un crédit. Et à la finale, je l'ai eu. Parce que ma bonne étoile a dû se dire, ah, t'as compris. Et donc, elle a favorisé le truc. Donc, j'ai eu mon camion. Et je l'ai aménagé. Et donc, pour en revenir avec cette histoire de solitude, depuis que j'ai mon van, eh bien, je rencontre beaucoup plus de monde. Je finis mon travail, je vais chez moi, dans mon van, je fais ma toilette et tout ça, et je vais me poser à un endroit pas loin, ou des fois même devant le chantier, et je fais des rencontres de gens que je n'aurais pas rencontrés si j'avais toujours eu mon appartement. Parce qu'une fois fini le chantier, je serais parti à mon appartement, et bah voilà, je promène le chien, je prends ma douche, donc paix à l'âme de mon chien, puisque vous savez qu'il est décédé pour ceux qui m'ont suivi et qui me suivent encore. Et donc, une fois avoir promené le chien, je serais rentré chez moi et basta, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'endroit où j'habitais depuis 14 ans, j'avais rencontré quelques personnes quand même. Mais en 14 ans, quand je regarde le nombre de personnes que j'ai rencontrées en étant dans cet appartement-là, et ce que je vois du nombre de personnes que j'ai rencontrées en 2 ans de van life, eh bien, c'est le jour et la nuit, complet. J'ai rencontré v'là les mondes. Alors que j'avais mon ancienne résidence au-dessus de la plage, là où j'allais, là où je vais de temps en temps avec mon camion, là où je me promenais en fait avec mon chien. Mais une fois arrivé en bas, je promenais, tac, tac, et hop, je remontais. Et je rentrais chez moi. Que là, en fait, avec mon van, je reste à cet endroit-là, pour passer la nuit. Et je rencontre du monde. Et des gens qui s'intéressent en même temps au van, qui posent des questions, et du coup on sympathise et tout. Et j'ai rencontré des personnes hyper extraordinaires pour moi, quoi. Même un couple qui fait de la musique et tout ça, qui a un groupe, c'est Lao Project. Et d'autres personnes qui ont des affaires, qui prennent une année sabbatique, ou alors même des ouvriers qui ont aménagé leur van avec la publicité de leur métier et tout ça, et donc du coup ils passent un petit peu plus incognito et tout, et ils se déplacent sur les chantiers, ils s'installent, et ils font leur chantier, et après ils partent et tout, ils sont auto-entrepreneurs. Et j'ai rencontré mais plein de bonnes personnes. D'ailleurs j'avais fait une vidéo justement, il me semble, où je remerciais toutes ces belles rencontres et tout ça. Et donc voilà, donc à la finale, comme je suis encore à l'endroit où j'ai tous mes clients pour travailler et tout ça, je suis en mode nomade, puisque j'ai plus d'appartement, hein, j'ai une adresse et tout ça pour les papiers, c'est pas un souci. Mais du coup, j'habite où je veux, dans la zone où j'habitais avant, quoi. Même les villes à côté, quoi. Et je fais mes chantiers. Et après, je me permets des road trips de tant de jours ou de mois pour bouger à droite à gauche et vivre tout ce que je pouvais pas vivre en fait quand j'avais un appartement. Alors moi j'ai la facilité d'être un petit peu plus, comment on va dire, solitaire, puisque je suis Verseau. Il y en a qui se sentent pas trop solitaires. Et je rencontre plein de gens qui sont pas solitaires et qui arrivent à vivre en van. Et donc certes, il y a des moments où tu rencontres personne, mais tu as des choses à faire, tu as ta propre vie en fait. Être en van life, ça t'apprend à mieux te connaître en fait. Parce qu'il y a des moments où il y a la solitude, donc moi après on la comble comme on peut. Donc moi je me suis mis à des instruments, le kalimba, le sansula, le petit djembé, j'ai pas fait encore la gratte, mais vous voyez, on s'occupe et on apprend beaucoup de soi-même. Et on apprend aussi l'humilité et aussi d'apprendre à connaître les autres. Donc la solitude, je le suis sans l'être réellement. Quand je pars en vacances, quand je fais mes road trips, je suis solo. Mais j'ai le contact avec les gens. J'arrive à discuter, voilà, donc du coup j'arrive à rencontrer des gens. Alors, si vous vous lancez dans la van life sans avoir un petit peu d'amour pour la solitude de temps en temps, pour s'occuper soi-même et apprendre à se connaître soi-même, et à se prouver qu'on n'a pas besoin des autres pour avancer, voilà, que c'est grâce à soi-même qu'on a réussi à avancer. Sa propre satisfaction personnelle.
Et je sais plus, je suis perturbé, il y a un chien qui est en train d'aboyer, et il y a la nana qui est en vanne et qui est en train de dire voilà. Donc du coup je me suis perdu dans le truc. C'est con. Mais oui voilà, donc il faut savoir se dire que oui, de temps en temps on va être seul. Mais plein de fois on va pas être seul. Et plein de fois où on va être seul, ne pas se rendre compte qu'on est seul puisqu'on s'occupe et on fait telle ou telle chose qu'on n'aurait pas pu faire si on était casanier, dans ce moule, dans ce schéma. Ce schéma qui, oh, si tu ne l'es pas, t'es anarchiste, t'es ceci, t'es cela, alors que pas du tout. Que pas du tout, quoi. Il y en a plein qui vivent comme ça et qui sont des artistes, des comédiens, des musiciens, des auto-entrepreneurs, plein de choses, des youtubeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu vis comme ça, t'es pas forcément un SDF et un mec en dehors du système complètement. T'as juste pas envie de vivre dans le schéma, ou plus envie de vivre dans le schéma appartement, boulot, dodo, gavé de factures, et le truc aussi qui fait que moi je sais que je me sens bien, que je vis très bien et que physiquement ça se voit et mentalement, c'est que je suis retombé sur une photo de moi d'il y a 3 ans avant que j'ai mon van, mais j'étais maigre, mais un truc de fou. J'ai montré ça à un collègue la dernière fois qui a monté son affaire en restauration et je lui ai montré et je lui ai fait regarde pour te dire la différence, est-ce que je vis bien dans mon van ou pas. Et je lui ai dit regarde, la photo de gauche c'est il y a 3 ans et la photo de droite c'est il y a 6 mois. La photo de gauche, je suis tout fin, je pèse de toute façon dans les 70 kilos. Je mangeais bien, hein, mais bouffé par les nerfs, plein de choses. Et depuis que je suis en van, je suis arrivé maintenant à 86-87 kilos à peu près. Bon, j'ai un peu de bidon, il va falloir que je travaille aussi et que je reprenne un petit peu mes abdos. Mais je suis moins stressé. J'ai moins de route à faire. Enfin, moi je pars la veille, quand j'ai un chantier à faire, je pars la veille pour me poser devant le chantier. Le lendemain matin, je me réveille tout le temps aux mêmes heures. Même si mon chantier il a 1 heure de route comparé si je réfléchis puis que je regarde mon ancien appartement, et que si je me levais pour aller à ce chantier-là le matin, eh bien, il me faudrait 1 heure de route, donc du coup il faut que je me réveille bien plus tôt, que je parte à 6h30 pour arriver là-bas à 7h30, pour trouver une place et qu'il soit 8h. Et ben là non, je pars la veille et je me mets à l'endroit prévu, et puis je me pose, et après je fais mon chantier. Si l'endroit me plaît bien et tout ça, je reste sur place. Du coup, je deviens aussi écolo, avec un véhicule plus polluant que mon véhicule d'avant. Eh oui, avec ma voiture avant, avec mon Audi, je faisais à l'année 30 000 bornes. 30 000 bornes. Parce que je partais d'un point A au point B. Et tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Vous voyez? Donc le carburant, la pollution. Et là, j'ai un camion. Donc il y en a qui me disent ah, tu te sens écolo, t'as vu, tu pollues plus. Non, je pollue même moins que quand j'étais en appartement avec ma voiture. Parce que avec mon camion, du coup, à l'année, je fais à peu près 15 000 bornes. La moitié. Vous voyez? Et en plus, j'ai plus l'appartement, et à savoir que l'appartement aussi est une source de pollution, même bien plus importante en plus qu'une voiture. Si on regarde tous les trucs à côté, le chauffage, les produits, enfin, plein de choses, fait qu'à la finale, un appartement est plus polluant qu'une voiture. À la finale, regardez, renseignez-vous, vous verrez que ce que je dis, c'est vrai. Donc du coup, j'ai diminué ma source de pollution voiture et j'ai annulé ma source de pollution appartement. Je vis bien, je mange meilleur, je mange tout le temps autant qu'avant, je suis moins stressé et je prends du poids. Et ça se voit physiquement, je suis bien. Voilà. Donc voilà, donc la solitude, elle sera bien vécue par certaines personnes et elle sera mal vécue pour d'autres. Mais la solitude, tu peux l'avoir aussi en appartement. C'est pas parce que tu es nomade que tu auras plus de solitude que quand tu es en appartement. Parce que moi, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est qu'en appartement, j'avais beaucoup plus de solitude que maintenant, je suis en van. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Mais c'est la vérité, je vous le garantis. Après, moi, comme je vous dis, j'ai la facilité du contact des autres. Voilà, bref. Donc peut-être que ça aide, je ne sais pas. Donc si tu n'as pas l'ouverture d'esprit et d'avoir envie de rencontrer les autres et d'apprendre des autres, pas d'arriver et de dire voilà, moi je vais t'apprendre des trucs. Non, c'est pas ça le but. Non.
Il faut arriver en se disant qu'est-ce que cette personne a de beau à me faire voir que moi j'ai pas, ou que j'ai mais pas autant que lui, ou quoi que ce soit. Voilà. Découvrir l'autre, et vice-versa. Et voir si en même temps le lien il se fait, et que ça devienne une belle rencontre, que tu notes, et puis que tu dis tiens, si je le recroise, ou si je la recroise, apéro, ou petite soirée, machin, passer vraiment un bon moment authentique, dans la simplicité et dans l'éveil en même temps. L'éveil de l'un et de l'autre. Parce que tu vas lui apprendre peut-être certaines choses, et lui va t'apprendre aussi certaines choses de son côté. Et on a tous un vécu différent. C'est ça qui est beau, c'est que voilà. Et en appartement, j'avais pas le temps de me préoccuper de tout ça. J'avais vraiment pas le temps. J'allais au boulot, je rentrais, je promenais mon chien, j'allais prendre ma douche, je préparais à bouffer, après tu regardes la télé, mais ben boum, et voilà, et tu sors le week-end. Et tu commences à rencontrer du monde, certaines personnes, le week-end. Et ben moi maintenant, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Voilà. Donc voilà, ma vidéo c'était pour que certaines personnes puissent, en se posant ces questions, se dire ouais, c'est vrai que c'est pas totalement faux, et peut-être prendre l'initiative grâce à mon explication de se lancer. Et de toute façon, tu ne pourras le savoir que si tu essayes. Il y a des personnes qui essayent, qui se rendent compte qu'après ils ne sont pas faits pour ça. Certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas faits pour ça, et en plus vont aller du coup dire ouais, on vend du rêve, machin, mais c'est pas ça. Alors, c'est pas qu'on vend du rêve, c'est que ce rêve, il est accessible pour certaines personnes qui peuvent se passer des choses en abondance et être dans le minimalisme. Parce que moi, quand j'étais en appartement, l'électricité, c'était Versailles, quoi, tout le temps. La flotte, comme c'était eau, électricité compris dans mon loyer, la flotte, quand je prenais ma douche, si j'ai envie de rester 45 minutes sous ma douche, je pouvais. Là, effectivement, dans un camion comme ça, avec une réserve de 8 litres d'eau, tu passes pas 45 minutes. Hein. Tu passes 20 minutes parce que tu installes déjà ta douche et tout ça, parce que moi, j'ai préféré avoir une douche montable et dépliable, que soit l'été, je prends entre mes deux portes arrière s'il fait beau, ou sous mon lanterneau avec le bac prévu. Et voilà. Et donc, en fait, le temps de l'installer, de prendre sa douche et de désinstaller, ça me prend 20 minutes parce que 8 litres d'eau, tu te mouilles. J'ai fait la vidéo juste avant pour vous montrer qu'avec 8 litres d'eau, on pouvait se laver tranquillement. Donc c'est prouvé, acté, machin, et c'est une pompe manuelle, et c'est vendu, de toute façon, si vous regardez, vous allez la reconnaître, et franchement, ça suffit amplement, quoi. Mais du coup, je suis devenu minimaliste. Donc pareil, donc j'ai plus la pollution de maison, je pollue moins avec ma voiture, je gaspille moins, puisque je ne suis plus dans mon appartement à croire que c'est Versailles, que ceci, cela. Et bien mine de rien, en mettant tout ça bout à bout, alors je ne suis pas encore parfait, j'essaie encore de m'améliorer, de pouvoir faire encore autre chose qui fera que voilà, mon empreinte sur cette planète, carbone ou quoi que ce soit plus réduite qu'avant. Et je suis en bon chemin. Je ne suis pas en totale finition, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je fais le nécessaire. Voilà. Et je fais marcher maintenant les petits producteurs, les ceci et cela, je ne vais plus dans les grands groupes. Et voilà, c'est ma façon à moi de dire voilà, je fais marcher aussi des petites entreprises qui ont besoin, et d'arrêter de faire marcher ces gros groupes à la fin. Et voilà, c'est de la thune, et puis on s'en fout, ça se mange, allez, c'est bon, ça se mange, hop, ça va se vendre, de toute façon, ça va se vendre. Voilà. Bref, voilà. Donc c'était pour répondre à certaines questions, je pense que certaines personnes vont se poser. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, hein. De toute façon, il faut que tu essayes. C'est en essayant que tu pourras te situer, te dire voilà, je suis fait pour ça, ou je suis pas fait, ou alors de temps en temps, voilà. Mais ne pas critiquer, c'est comme la nourriture. Vous voyez, des fois, moi, on va me dire tiens, voilà tel plat. Et avant, je disais non, ça c'est pas bon. Mais c'est une erreur. C'est pas que c'est pas bon, il y en a qui le mangent. C'est que moi, j'aime pas. Donc maintenant, je dis ça, j'aime pas. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis ça, j'aime pas. J'ai essayé, moi, j'aime pas. Mais d'autres le mangent. Et libre à eux. Et bien, la van life, c'est la même chose. Ou CC, c'est la même chose. Il y en a qui vont pouvoir et d'autres qui ne pourront pas. Mais tu ne peux pas le savoir avant de l'avoir essayé. J'ai un collègue aussi qui, lui, m'a dit non, machin et tout ça. Et à la fin, il a acheté un CC. Il a acheté un camping-car et il est très bien. Bon, il est avec une nana et tout ça, donc il vit en même temps chez elle et tout ça. Mais il m'a dit si admettons, il n'avait pas trouvé une nana ou quoi que ce soit et puis qu'il avait le CC,
il trouve que franchement c'est une autre façon de vivre et il adore. C'est une maison, Soro. Donc voilà, donc après, certes, on a des problèmes pour stationner, parce que malheureusement, tous ceux qui sont en CC ou en van life ne vont pas respecter les lieux, ou les gens qui habitent dans ces lieux-là. Il y a des sites qui t'indiquent des endroits où tu peux stationner. Maintenant, il y a tellement de gens qui justement vont sur ces sites-là pour profiter, machin et tout ça. Il t'arrive, tu as du PQ partout. Ça coûte quoi de prendre le papier toilette, de le mettre dans un sac, comme voilà, tu le mets dans un sac et après tu le mets dans la poubelle, que de balancer le papier toilette, on le voit. Donc ta crotte, t'as fait ta crotte, c'est pas grave, c'est de l'engrais, tu vois. Donc, mais le papier toilette, il est visible. La crotte, on va le voir que si tu mets le pied dedans, tu vois. Ou à part si tu as tout le temps été au même endroit et puis que tu as fait une montagne, voilà, parce que tu n'as pas fait de trou. Voilà, c'est un peu de logique, du savoir-vivre, du respect d'autrui. Et du respect aussi des personnes qui ne vivent pas comme nous. Ouais, donc je reviens, ça a coupé parce que j'ai eu un appel. À cause de certains, on est catalogué, on est interdit. Parce que en plus, ces personnes qui abusent, en général, c'est ceux qui sont en van ou en CC juste un court instant dans l'année. Ils veulent juste en profiter, ils veulent pas se prendre la tête. Ils ont les toilettes chimiques, ils le balancent où ils veulent, machin, enfin, au lieu d'aller respecter les endroits. Et, ou alors, enfin moi j'ai des toilettes sèches, donc voilà. Ou alors ils ont un van, ils n'ont pas fait les toilettes et ils vont à un endroit dans le bosquet ou dans les châchis faire leur machin et ils réfléchissent pas. Et le papier toilette, tu le mets dans un sac et après tu le fous à la poubelle, terminé. C'est les gens qui ont des chiens et tout ça. Moi j'en avais et quand ils faisaient leur crotte, tu ramassais la crotte avec une poche. Voilà, et bien là tu mets ton papier toilette. Ou tu ramasses ta crotte. Enfin moi je trouve ça débile la crotte puisque ça reste de l'engrais. Donc voilà, mais bon. Après si tu le fais sur une pelouse où il y a des gens qui viennent se poser et tout ça, oui c'est un peu craignos quoi. Enfin bref, ça reste du savoir-vivre, du respect d'autrui. Malgré que on n'est pas dans le même schéma qu'eux. Et c'est justement parce que certains qui veulent profiter de paysages, de ce que nous on peut voir ou profiter ou quoi que ce soit, et le vivre eux-mêmes, ils le font, ils vont dans ces endroits, mais ne respectent pas les lieux parce qu'ils s'en foutent. Ils vivent pas à l'année comme ça. Il y en a quelques-uns qui vivent à l'année qui sont encore comme ça, mais bon, ça reste une minorité. Principalement, tous ceux qui vivent à l'année et qui ont du respect ne le font pas, ils font attention à tout. Voilà. Et donc voilà, c'est à cause de ces gens-là que du coup, ceux qui respectent, eh ben, on est pénalisé à cause d'eux, quoi. Donc c'est comme ça, bref, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Là, normalement, cette partie de vidéo-là, je vais la coupler avec l'autre pour faire un ensemble et puis que vous voyez tout ça. Et donc je vous souhaite une bonne continuation et puis que la paix vous garde et à bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien. N'hésitez pas, hein, vous pouvez liker, ça fait remonter plus vite les vidéos que je fais. Et puis mettre un commentaire aussi, même dans le commentaire, mettre des petits points ou un petit émoticône avec le pouce comme ça, style c'est cool, voilà, t'as pas envie de t'expliquer, t'as pas envie d'épiloguer, mais un commentaire en plus et le pouce, et bah, du coup ça fait remonter plus facilement les vidéos et c'est plus vu par d'autres et donc ça peut être bénéfique. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt, ciao ciao.